Dans la rubrique Foot Business de ce jour, intéressons-nous à l'investissement dans le sport. Certains observateurs de l'industrie du sport estiment qu'il est préférable d'investir dans les écoles de football en lieu et place de se construire une maison. Cela peut faire sourire certains. C'est en tout cas les conseils de Dago Charles aux potentiels investisseurs. Ce spécialiste en marketing sportif nous explique pourquoi. Il y a plusieurs sortes d'économies. Il y a les économies parallèles, il y a les produits dérivés, les gadgets, il y a plein de choses qui tournent autour, la restauration. Tout ça aussi qui a un lien direct avec le sport de haut niveau, notamment la CAN qui se déroule chez nous. Mais pour un jeune entrepreneur qui voudrait bien investir, moi, je prendrais par exemple un exemple. En Côte d'Ivoire, je vois beaucoup d'entrepreneurs mettre 300, 400, 500 millions de francs CFA dans un immeuble. Moi, je pense que c'est un gâchis. Aujourd'hui, avec la nouvelle donne, on doit pouvoir réaliser que mettre 500 millions dans un immeuble, c'est un véritable gâchis. Je m'explique. 500 millions dans un immeuble va vous rapporter combien? Tout au plus 5 ou 10 millions par mois. Voilà. Donc, dans l'année, ça va vous faire quoi? 120 millions par an. Donc, il faut attendre 10 ans pour avoir quoi, 1,2 milliard à peu près, si mes calculs sont bons. Alors qu'avec 500 millions de francs CFA, vous pouvez investir dans la construction d'une infrastructure sportive, c'est-à-dire d'un centre d'entraînement de football, un bon centre d'entraînement de football. Par exemple, aux alentours d'Abidjan, les terrains sont certes chers, mais vous pouvez vous rapprocher, par exemple, d'un aménageur foncier avec qui vous pouvez faire un bon petit deal, un arrangement, et qui pourrait, contre rémunération, par exemple 30 ou 50 millions comme accompagnement, vous cédez 5 hectares. C'est possible. Voilà. Et donc, sur ces 5 hectares, vous pouvez construire un bon terrain à 150 millions avec synthétique tout et tout, 200 millions avec synthétique tout, et puis le clôturer, mettre des vestiaires pour les jeunes gens. Et c'est quoi? Trouver des scouts et vous recruter des enfants de 12 à 13 ans, pétris de talents. Il y en a tellement dans les rues d'Abidjan, à travers la Côte d'Ivoire. Recruter une vingtaine de joueurs qui vont vous coûter combien? Je prends un exemple tout idiot. 3 000 francs par enfant, par 20, ça fait quoi? Ça fait 60 000. Si on prend les 60 000 francs par jour en termes de bouffe pour ces enfants-là qui vont manger matin, midi et soir, sur un an, 305 jours, on a à peu près le calcul. Et si on prend l'année multipliée par 8 ans, parce que les enfants auront à peu près 7 et 8 ans d'entraînement, comme ce fut le cas des académiciens, et ça va vous coûter combien? Tout au plus peut-être 40, 50 millions. Peut-être, avec les charges annexes, c'est-à-dire notamment l'assurance et tout, ça va vous coûter peut-être 40, 50 millions tout au plus. Et donc vous aurez mis 350 millions dans un cadre sportif où vous avez des jeunes gens de 12 à 13 ans que vous avez formés avec des formateurs de haut niveau qui sont formés à la DTN, par exemple, aux côtés d'Alain Guamené et autres, Dao Lassina, Guamené Maxime et autres, ils peuvent les former. Et ces enfants-là, 8 ans après, si vous avez une équipe avec laquelle vous signez un partenariat, notamment Atomic Sport de Lakota, mon équipe, ou alors l'Africa Sport, ou le Stade d'Abidjan, le Stella Club, ou le Sporting Club de Gagnoua, vous pouvez placer 2 ou 3 de ces enfants dans ces clubs-là, et un an plus tard, tellement ils sont doués, ils vont signer par exemple à Arsenal ou à Lyon. Mais pour combien? Certainement pour 200, 300, 400 millions. Si vous placez 10 dans l'année, dans la même année, ça vous fait déjà le milliard. Vous continuez de produire de ces jeunes gens comme si on produisait des œufs dans un poulailler. Je m'excuse pour cet exemple-là, mais je veux dire, le site étant là, le terrain d'entraînement étant là, vous pouvez maintenant exploiter ces enfants de 12 à 13 ans, les former chaque année. Et chaque année, vous allez vendre ces enfants-là dans des grands clubs européens parce que vous allez bien former, c'est des enfants talentueux. Mais les 300 millions, vous aurez rapporté combien de milliards annuellement? Mais demandez à Jean-Marc Guiou, au travers de Mimo Sifcom, demandez au maître Roger Ognet, au travers de Mimo Sifcom, en plaçant tous ces grands joueurs qui sont devenus aujourd'hui des monstres, des monuments du football ivoirien. Ça a rapporté des milliards à la SEC Mimosa, des milliards à Jean-Marc Guiou certainement. Et puis, quand on prend les règlements de la FIFA, chaque fois qu'on transfère ces enfants-là, chaque fois qu'ils sont transférés ou retransférés, vous gagnez toujours de l'argent.